Yo les amis, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'ai sorti les petits guides de jeu pour m'expliquer un petit peu, voilà, donner mon avis sur ces deux séries. Et c'est vrai que, alors on aurait pu rajouter la troisième, tu l'auras compris, avec Destinée Radieuse, sans compter que Destinée Radieuse, pour le coup, c'est une série qui est très disponible. Tu l'as vu, hein, y a eu énormément de réassorts sur cette série-là. Et j'ai envie de te dire, c'est vrai que ça a quand même perturbé, on va dire, la série, même si avant ces différentes réassorts, on a bien vu que la série, en termes de cartes, hein, je ne parle pas en termes de scellés, parce qu'il faut aussi de temps en temps dissocier les deux, manquait de popularité, puisque tu as grosso modo l'intégralité des cartes à pas cher, vraiment quasiment donné. Et c'est assez marrant parce que si tu. Moi je me souviens encore, c'est que Eternatus, quand elles sont sorties, les Black Gold, Eternatus, VMAX et V, et t'avais des premières ventes réussies à 150 euros, quoi. Et maintenant, elle est péniblement à une petite quinzaine d'euros, donc elle a dévissé d'un facteur 10 qui est assez colossal, hein, quand tu imagines, même maintenant, hein, on est toujours surpris de voir des cartes à 200, 300, 400 euros. En se disant bah, c'est beaucoup trop cher, mais elles ne dévisseront pas à tel point qu'elles se retrouvent à 10 fois moins cher, hein, tu l'auras compris. Mais on va revenir là, alors pourquoi je préfère. Alors déjà d'un point de vue général, je pense vraiment que les personnes qui ont connu, parce que beaucoup n'ont pas connu évidemment Destinée Occulte. Destinée Occulte, c'est quand même une série qui commence un petit peu à dater, puisqu'elle est sortie en milieu fin d'année 2019. Et par conséquent, beaucoup de nouveaux collectionneurs, surtout à la période de hype, qui se situe en 2020-2021 principalement, n'ont absolument pas connu Destinée Occulte. Puisqu'il y a eu, c'est vrai, un réassort sur Destinée Occulte, mais qui est parti plutôt très très vite. Et maintenant, ouvrir de Destinée Occulte, c'est un sacré budget, hein, faut pas le sous-estimer. Je pense qu'on est raisonnablement autour d'une vingtaine d'euros pour un booster. Alors, évidemment, il faut relativiser. 20 euros pour un booster, c'est quelque chose de classique. Et c'est pas si exceptionnel. On commence à s'y approcher pour tout un tas de séries dont la disponibilité est compliquée. Hein, j'ai en tête Voltage éclatant, par exemple, où tu t'aperçois que c'est pas simple d'avoir des boosters voltage éclatant, et je ne serais pas étonné de voir cette série qui est pourtant pas exceptionnelle. Alors oui, certains me diront qu'il y a le fameux Pikachu, VMAX, Rainbow. Oui, mais enfin, c'est qu'une carte, et c'est tout. Et c'est une carte qui est très compliquée à avoir, et toutes les autres cartes valent quasiment rien. Alors évidemment, il y a aussi la Full Art Pikachu, mais grosso modo, c'est une série qui est compliquée à ouvrir, dont les boosters commencent à être assez chers, 10, 15, 20 euros, et dont l'intérêt à ouvrir se situe principalement sur l'obtention de deux cartes, et tout le reste est ultra bon marché. Les Amazing coûtent pas très très cher, même les Rayquaza Amazing on en la trouve aux alentours d'une quinzaine d'euros. Les V c'est une catastrophe, les Full Art c'est une catastrophe, et ainsi de suite. Donc ce qui fait que la série est plutôt compliquée à ouvrir. Pour revenir à Destinée Occulte, il faut le remettre dans le contexte, on était en 2019 et c'était la première fois qu'ils nous balançaient une série avec toute une flopée de cartes shiny en deux formats. Ça te fait 95 secrètes en deux formats, les petites shiny et les full art shiny. Alors évidemment, les full art shiny sont inspirés, ont recyclé des formats de cartes qui étaient présentes dans Soleil et Lune. Ça, c'est une évidence. Mais c'est vrai que c'était la première fois qu'il se lançait sur ce type de pattern, en nous balançant une série déjà qui drop énormément, dont la quantité de shiny était colossale, et en plus, elle avait le mérite d'avoir la série, on va dire, moi j'appelle ça la série classique, toutes les séries hors secrètes, d'avoir des illustrations exclusives. Les ultras sont exclusives, et en plus, ils nous ont aussi gâtés sur le design des ultras, on va le voir au travers du livret, puisque déjà les ultras sont exclusives, on retrouve en plus de beaux Pokémon, Mewtwo, Raichu, Léviator, Dracofeu, et en plus les oiseaux légendaires. Donc franchement, la série est vraiment unique, déjà, par le fait qu'il n'y a pas eu de recyclage, et ça c'est plutôt très agréable. On retrouve évidemment les starters, Salamèche, Reptincelle, on retrouve Dracofeu, Pikachu, Raichu,
on a les évolutions, on a évidemment du Magic Card, tu l'auras compris, le Voltali, le Aquali, les holos dans cette série-là sont magnifiques, il faut quand même le noter. On a la petite carte Mew qui est magnifique, là dommage, elle aurait pu être en carte holo, ça aurait été très très sympa. Les cartes holographiques sont aussi réussies, hein. Jessie James, elle est très très sympa. Maîtrise aquatique d'Ondine est vraiment très sympa en carte holographique aussi. Donc franchement, c'est un carton plein. On a un Ronflex en rare qui est magnifique. Alors évidemment, on aurait apprécié l'avoir en version holographique. Et puis on retrouve les oiseaux légendaires. Alors les oiseaux légendaires, tu as quand même la petite ultra classique en format escouade. Oui, quand même, hein. C'est magnifique. On a Sulfura Elector Articuno. Franchement, ça c'est rien que tu te drops ça, t'es content. T'étais très content. Tu retrouves en version texturée, escouade texturée, et tu retrouves Jessie James, qui est franchement magnifique. On pourrait la qualifier d'alternative, puisque tu as deux Pokémon. On voit deux Pokémon, il y en aurait peut-être même un ou deux dans le coin, on sait jamais. On a du Culbutoke et du Miaous. Et ça, là aussi, c'est une carte qui est incroyable. Et pour finir, la seule secrète oui, je crois qu'elle est secrète en plus sur la série. C'est quoi que peut-être pas, non, 69. Allez voir, peut-être que c'est la secrète ou pas. En tous les cas, on a une format Rainbow de la carte Escouade Rainbow. Enfin, franchement, c'est incroyable. Donc ça déjà, c'est un gros point fort que n'a pas Destinée de Paldea. Destinée de Paldea, alors ils ont mis quelques nouveautés quand même. Hein, on va pas dire. Hein, je crois que Cléopsitra en version Terra cristallisée, il me semble qu'elle est exclusive à Paldea. Il me semble. Peut-être que je dis des bêtises, mais sinon il y a énormément de cartes recyclées, hein. Le Pikachu, le Raichu, c'est du recyclage, et j'en passe, hein, t'en as énormément, hein. Le Gardevoir, c'est du recyclage, tu t'aperçois que malheureusement, le Dracofeu Terra cristallisé, qui est quand même incroyable, c'est du recyclage. Alors, Ectoplasma, je pense qu'il est exclusif, et ça c'est plutôt sympa, mais je suis pas sûr à 100%, mais on aurait aimé quand même qu'il soit peut-être holographique, ça aurait été un petit peu plus cool. Mais sinon, voilà, grosso modo, la série classique, c'est une série, on va dire presque, j'ai presque envie de dire sacrifiée, quoi. C'est une série sacrifiée qui sert au final pas à grand chose. Enfin, tout ça, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Après, on arrive sur les petits shiny. Le point fort, j'ai envie de dire, de tout ce qui est Destinée 2. C'est vraiment le point fort, mais là encore une fois, il faut nuancer, puisque si on se détache de mon avis personnel, en règle générale, les petits shiny sont pas très populaires. Ces formats de cartes, moi je sais pas pourquoi, parce que moi j'aime beaucoup ces formats de cartes, c'est pour ça que je trouve que c'est le point fort au final de ces séries-là, principalement les petits shiny. Les gens n'apprécient pas. Moi j'apprécie beaucoup, mais là on pourrait les mettre un petit peu à égalité entre Destinée Occulte et Destinée de Paldea. Autant les petites shiny, on est plutôt d'accord par rapport à Destinée Radieuse, où elles sont bien au-dessus, parce qu'elles reprennent... Alors là, il y a un mélange des deux, forcément. Hein. C'est le point fort. Heureusement qu'ils ont eu la bonne idée de mélanger les générations, pas se focaliser uniquement sur Écarlate et Violet. Ce qu'ils ont loupé de mémoire sur Épée Bouclier, où il y avait... alors je sais pas s'il y a que du Épée Bouclier, mais il y en a beaucoup trop, en tous les cas, et tu retrouves pas certains Pokémon un petit peu emblématiques des séries précédentes. Et là, c'est vrai que c'est intéressant, hein. Bah voilà, tu as du Rafflesia, du Orchid, ça c'est plutôt cool, du Insécateur, que tu retrouves aussi dans Destinée Occulte. Moi, ce que j'aime bien dans Destinée Occulte, c'est le Salamèche, le Reptincelle, le Goupix d'Alola, qui est vraiment magnifique. Tu retrouves du Voltorb incroyable. Tu retrouves aussi Riolu, Lucario, que tu retrouves aussi dans Destinée de Paldea. Le Tarsal, Kirlia, qui est incroyable aussi. On a du Magnésion aussi, qui est très sympa. Magnéton, tout ça, c'est vraiment de très très belles cartes. Tilton, Karchakroc, Evoli, Altaria, magnifique. Donc les petits shiny, j'ai presque envie de dire, on est quasiment équivalent. Peut-être un léger mieux, mais c'est pas évident, parce qu'il y en a peut-être trop dans la série de Paldea. Il me semble qu'il y en a plus. Mais c'est vrai qu'il y en a des très très belles, hein. Salamèche, Reptincelle, incroyable. Flagados, très très sympa. Après bon, on aime moins évidemment, comme Pimito, bon c'est les Pokémon plus récents, on est moins attaché, hein. Moi en tous les cas je suis moins attaché, forcément ceux qui découvrent Pokémon par Écarlate et Violet, ça sera peut-être l'inverse, seront plus attachés à ces cartes là. On a du Voltorb, du Electrode qui est très très sympa, évidemment Pikachu, Raichu, très sympa aussi, Melo que j'aime beaucoup. Abra, ça aussi c'est très sympa là, Kadabra aussi. Donc c'est vrai que les petits shiny, moi j'ai rien à lui reprocher sur cette série là, elles sont incroyables. Et qui plus est, si tu es vraiment objectif, la qualité de texturation des bords, l'étoile, c'est mieux. Moi j'ai envie de dire c'est mieux que Destinée Occulte, ça c'est sûr. Même Junior, magnifique, très très sympa.
Donc là, je pourrais les mettre à égalité, tout simplement. Mais n'oublions pas que Paldea s'inscrit dans une série où le point fort des séries Écarlate et Violet et Épée Bouclier, ce sont pas les shiny, tu l'auras compris, mais les alternatives. Et c'est là qu'il va pêcher. Alors tu me diras, oui, il n'y a pas d'alternative dans Destiny Occulte, c'est sûr. Entre guillemets, il n'y en a pas. Parce que moi, j'estime que certaines dresseurs sont des alternatives dans Destiny Occulte. Jesse James avec Meowth, etc. Pour moi, il ne joue pas tellement de différence avec certaines, comme on verra dans cette série-là. Donc, point de vue de Tichani, c'est nickel. Alors, les Full Art Shiny, pour moi, c'est ce qui ne va pas du tout dans cette série-là. Déjà, si je ne dis pas de bêtises, on est quasi sur du 100% recyclage, sauf Cleopsitra. Je crois que celle-ci, non. Il y a les Terra cristallisés, que je trouve toujours pas une très très bonne idée. Surtout avec des Pokémon plus random, hein, comme Fortress et Cleopsitra. Maintenant, en question Full Art Shiny, c'est vrai que là, c'est le jour et la nuit entre les deux séries, puisque là, tu retrouves vraiment des dingueries. Alors, pourquoi j'aime beaucoup? Déjà, tu retrouves des Pokémon ultra emblématiques. Hein. Tu as du Philali, du Dracofeu, Reshiram, magnifique, Fenardalola. En fait, ces cartes ont plein hein, sur les Full Art Shiny. C'est des cartes qui drop beaucoup. Ça aussi, c'est l'avantage. Hein. Tu vois, c'est vrai que tu pourrais dire, oui, mais Paldea, t'as les 3 alternatives, les SAR Pokémon. Ce qui est vrai. Mais c'est quand même assez compliqué de les faire tomber. On l'a vu ensemble, les statistiques. Hein. Alors, je sais plus exactement, il faudrait regarder ma vidéo précédente. Là, ça tombe tout le temps. Hein. Ça tombe tout le temps. Hein. Tu as vraiment un taux qui est très 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 sympa. Alors, il y en a beaucoup aussi. Hein. C'est ce qui fait que c'est compliqué d'en avoir une ciblée. Ce qui fait qu'elle tombe beaucoup, c'est qu'il y en a énormément. Et c'est ça, c'est aussi le point fort de la série. Évidemment, si tu veux le Dracofeu, parce que c'est la grosse carte de la série, le Dracofeu, qui est emblématique. Hein. Ce Dracofeu restera toujours un Dracofeu un petit peu différent de tous les nouveaux Dracofeu, même si c'est une SAR. En plus, il est terra cristallisé, ce qui va vraiment pas l'aider. Ce Dracofeu restera toujours emblématique de la série, mais toutes les autres sont quand même très très sympas. Alors, il y a des shiny pas top, hein. Boumata, c'est pas exceptionnel. Cablifier, c'est pas exceptionnel, on est d'accord. Mais disons que globalement, les Full Art Shiny sont vraiment magnifiques. Hein. T'as du Noctali, tu le sais, Noctali c'est un Pokémon ultra populaire. T'as du Mewtwo, du Nymphali, du Altaria, enfin voilà, il n'y a pas besoin de trop en citer. Bon, Katagami, on serait passé évidemment à Mahama aussi, là je suis d'accord, hein, c'est vrai que c'est pas fou. C'est des cartes qu'on aurait pu ne pas le voir, mais entre ces cartes-là et celle-ci, pour moi, il y a un gap qui est colossal. Après, tu as les AR, donc ça c'est vrai, c'est un petit plus. Malheureusement, tu n'en as que 3 et dont les Pokémon sont quand même pas ouf. Elles sont belles, hein, je vais pas critiquer. Les AR, je les trouve vraiment magnifiques. Elles sont très très jolies, les AR, par exemple, Pomme est incroyable. Mais, voilà. Dommage, ils auraient mis des Pokémon, on va dire, plus emblématiques. Là, ça aurait été différent. Parce que 3 cartes avec des Pokémon emblématiques, ça aurait fait quand même une belle différence, je pense. Enfin, du moins, ça aurait changé un petit peu la donne. Les cartes dresseurs, c'est quasiment... C'est pas ouf, quoi. Hein. Clove, Juge, Manzi, bon, c'est pas exceptionnel. Élève de Paldea... je trouve pas ça génial. Évidemment, le gros point fort, c'est Mew et Gardevoir. Dracofeu, oui, parce qu'il y a le Dracofeu, j'ai envie de te dire, il faut qu'il y ait un Dracofeu. Mais dis-toi qu'il ne détrônera jamais le Dracofeu de Destiny Occulte. Je pense que c'est une évidence. Après, lui, si ça veut, il va détrôner le Terra cristallisé. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Après, il y a des cartes dresseurs alternatives qui sont très intéressantes. Je suis assez d'accord. Hein, Pania et Machine, qui est plutôt sympa. Je suis moins fan de Manzi, mais tu vois, quand tu vois Manzi, tu pourrais te dire, bon, tu vois Manzi, tu vois le Jesse James, on est kiff. Bon, le décor est un peu plus travaillé, certainement. Mais bon, franchement, voilà, on est sur de l'alternatif, hein, je trouve. En tous les cas, du côté de Destiny Occulte. En tout cas, c'est mon avis perso. Hein. Après, certains ne seront pas d'accord, mais c'est pas très grave. Moi, Clove, je la trouve top, mais bon, ça, c'est mon avis perso. Et au final, tu regardes là, bon, les cartes dresseurs, évidemment, t'en as des pas top. Hein. Pêcheur, c'est pas fou.
Pour moi, Cynthia, voilà, c'est typiquement une carte alternative. Hein. T'as Karchak Rock, t'as Lucario Shiny, enfin, incroyable. Cette carte est dingue. Hein. Franchement, elle est incroyable. Et elle est du niveau, voire même peut-être même supérieur. Hein, si on... Après, c'est une question de goût, hein, de machine et de Pagna. Hein. Pour moi, il n'y a aucun souci. Et pour moi, voilà, elle rentre dans les cartes, on va dire, alternatives, sans trop de difficultés. Il y a un décor au fond, t'as 2 Pokémon, il n'y a pas de souci. Autant les autres, bon, employer la Fondation Ether, c'est moyen. Bon, on a Randonneur qui est une catastrophe, Guzman qui est pas ouf, Mademoiselle qui est pas ouf. On est plutôt d'accord là aussi, c'est pas terrible. Et après une point de vue des cartes Gold, alors les cartes Gold, moi je les aime bien, donc je suis pas tellement neutre. Le bémol de ces cartes Gold, c'est que ce sont pas des Pokémon très populaires, mais là aussi on est d'accord, c'est un bémol. Ils ont fait un parti pris de mettre Tokoroko, Tokopisco, Tokorico et Tokopion, c'est une mauvaise idée, je pense qu'elle est partagée aussi là. J'aurais même envie de dire, il y a un léger mieux pour celle-ci, parce que moi j'aime bien Baojan par exemple, autant que te dire que là, je suis fan d'aucun des Pokémon. Donc voilà, donc c'est vrai que si on voit Tatillon, on pourrait quasiment les mettre au même niveau, même si je trouve que, en point de vue emblématique, la série Destinée Occulte est au-dessus forcément pour certaines cartes, comme le Noctali Shiny qui est incroyable, comme le Mewtwo Shiny, comme le Dracofeu Shiny, comme la Dresseur Cynthia avec Karchak Rock et Lucario. Je trouve qu'il y a plus de cartes emblématiques qui vont rester, qui vont marquer les esprits, et qui ont marqué déjà les esprits dans Destinée Occulte, comparativement, on va dire, à Destinée de Paldea, où au fond, je pense qu'il y a beaucoup de cartes qui vont tomber dans l'oubli, voire même l'intégralité des cartes, parce que le Dracofeu, Terra Cristallisé, on l'aime pas. Alors peut-être, quelle est la carte qui marquera un petit peu la série, qui restera dans les mémoires de cette série-là? Je suis pas certain que tu en trouves beaucoup dans cette série-là, alors que là, il y en a quand même. Dont le Dracofeu qui est inégalable, hein, je pense, hein, du moins pour l'instant. Quand tu dis Dracofeu de épée bouclier, de soleil et lune, voilà, tu essaies de quel tu parles toujours de Destinée Occulte, évidemment. Qui a éclipsé d'ailleurs la Rainbow qui était présente de la série. Alors que là, les Full Art Shiny qui sont recyclés n'éclipseront pas, par exemple le Mew ne sera pas éclipsé par celle de Paldea. Tu auras toujours en tête le Mew, le Roucarnage, le Gros Doudou, le Alakazam, etc. 251. Alors que là, tu penses au Full Art Shiny de Destinée Occulte au fond. Elles vont marquer et elles marqueront toujours hein, le Altaria, le Nymphali, le Noctali qui est incroyable. La Rainbow, elle est passée un petit peu à côté hein, comparativement à ces versions Shiny. Bon, évidemment, ce n'est que mon avis, hein, tu l'auras compris. Même si je pense que si on faisait un petit sondage, beaucoup de ceux qui ont connu les 3 séries, beaucoup mettront Destinée Occulte devant. Après, peut-être que ceux qui n'ont pas connu les 3 séries, beaucoup mettront Paldea devant, ce qui est logique aussi. Hein, il n'y a absolument pas de souci là-dessus. Allez, je te dis à bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Allez, ciao, ciao.